Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Gros Plan. Pour aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur un avocat à la cour. Lui, c'est M. Amani Tshibambo. Vous allez le découvrir. Avec lui, nous allons parler en long et en large, en commençant d'abord par sa présentation, son parcours. Parce que vous savez que dans chaque métier, il y a toujours des difficultés. Il aura, n'est-ce pas, à nous les étaler. Et nous parlerons de l'actualité, n'est-ce pas, d'un avocat. Quelles sont les difficultés qu'il rencontre? Parce que vous savez que la fois dernière, il y a eu une affaire qui a essayé un peu de le mettre sous le projecteur. Et nous, la télévision nationale, nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester en reste. On était dans l'obligation de nous déplacer. Voilà, nous sommes dans son bureau, vous le constatez à travers le décor. Et c'est avec lui que nous aurons à passer 20 minutes, qu'il aura à s'exprimer, à nous donner aussi ses projets d'avenir. C'est dans le souci que nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes n'ont pas de repères, mais nous sommes en train de les aider, d'avoir quand même des références dans la vie. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, en collaboration avec mon confrère Médard Kalama Lama. Nous suivons et nous allons nous retrouver juste après, avant de se dire au revoir, James Kapanga. Maître Amani ou Tshibambo, c'est d'abord un Congolais. Je suis né dans la province du Sud Kivu. Des parents congolais. Je suis originaire de Kabaré. J'ai fait mon école primaire dans une école primaire de la place. Kabaré, c'est quelle province? La province du Sud Kivu. Voilà. Mais moi, je suis né et grandi à Bukavu. Voilà. Mes parents sont originaires de Kabaré. Oui, Nassimala Swahili, il n'y a pas de problème. Alors, je suis né là-bas. J'ai fait l'école primaire dans une école primaire qu'on appelle Épée Tchaï. C'était une école primaire conventionnée catholique. Il y avait des pères xavériens qui s'occupaient de cette école. C'est là que j'ai étudié l'école primaire. Et mon père, c'était un fonctionnaire de l'État, un agent de la SNEL. Et ma mère, c'était une commerçante qui se débrouillait. Et mon père a voulu que je fasse de bonnes études. Lorsque j'ai eu mon certificat d'école primaire, il a fait tout pour me faire inscrire au collège Al-Fajir, qui est une des grandes écoles de la République, un collège des jésuites. C'est là que j'ai commencé la première année secondaire. En troisième, j'ai fait la section littéraire. Et de là, après l'école secondaire, je suis allé à l'université catholique de Bukavu, où j'ai fait le droit. La première, la deuxième et la troisième année de graduat. Et après, la guerre avait commencé. Mais d'où vous êtes venu cette envie de faire le droit? Pourquoi avez-vous seulement choisi le droit? Non, disons que je n'ai pas choisi les droits. C'est les droits qui m'ont choisi. Je vous dis que mes parents ne sont pas nécessairement des gens qui ont fait de grandes études. Mon père a dû arrêter ses études très tôt parce que ses parents n'avait pas les moyens de lui payer toutes ses études. Mon père était un footballeur, il a excellé dans le football et c'est par le football qu'il a eu du travail à la SNEL. Il a été engagé comme joueur d'une équipe de la SNEL et pour le maintenir dans l'équipe, parce que c'était un bon joueur, on lui a donné du travail à la SNEL. Et donc quand je suis allé en première, deuxième secondaire au collège Al-Fajiri, il fallait après que j'entre en secondaire, ils ne savaient même pas quelle section choisir pour moi. Et notre directeur des études, paix à son âme, monsieur Wandouma, avait conseillé à mon père, quand il avait vu mes notes de première et de deuxième, que j'étais fort en littérature, en français, et que je serais bon en littéraire. C'est ainsi que je suis allé en littéraire. Et de la littéraire, quand j'ai fini, je me rappelle, quand on était en cinquième, mon professeur de latin, Louis Gallet, qui est un Belge, il nous avait posé la question de savoir qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie, qu'est-ce que vous allez faire à l'université. Alors tous les amis disaient droit, moi je disais non, moi je ne veux pas faire le droit. Il s'est fâché contre moi. Ni pourquoi il s'est fâché, il dit non, pourquoi tu ne veux pas faire le droit? J'ai dit parce que je sais que les avocats, ils mentent pour aider leurs clients. C'était l'idée d'enfant
connaissances que j'avais de l'avocat. Ils défendent même un criminel. Alors comme j'étais son meilleur élève en latin, il a dit non, tu dois faire le droit. Parce qu'il s'était fâché, il avait rougi. Bon, après quand j'ai eu mon diplôme d'état, tous ceux qui terminaient en littéraire allaient en droit. Et tenant compte du conseil que le professeur m'avait donné, je suis allé en droit à l'Université catholique de Bukavu. J'ai fait la première année, la deuxième année, la troisième année. Et après, j'ai dû arrêter les études parce que il y avait la guerre. D'abord, il y avait la première guerre quand je venais de finir l'école secondaire avec l'AFDL. Et après, en troisième, c'était le RCD. L'université catholique, c'est une université. Oui, c'est une université de Bukavu qui a été constituée par les prêtres, les abbés, en collaboration avec l'université catholique de Louvain. Ce qui fait que les professeurs qui venaient, c'était les professeurs de l'université de Kinshasa et les professeurs de l'université catholique de Louvain. Après, comme le pays était coupé en deux, les professeurs ne savaient plus quitter Kinshasa pour venir à Bukavu. Ceux de la Belgique ne savaient plus venir à Bukavu pour nous donner cours. En licence, on n'avait plus de professeurs, on a été obligé d'arrêter. Et là, j'ai arrêté, j'ai commencé à faire le commerce. J'ai commencé à aller à Kampala, pas comme ma mère. C'est une maman congolaise, elle vendait aux Indes au grand marché de là. Moi aussi, j'allais à Kampala acheter des produits venus de l'Asie, par l'aéroport d'Entebbe. Et puis, je venais lui fournir et fournir à d'autres mamans qui vendaient. J'ai commencé à faire du commerce. Mais après, ma mère, au bout d'une année, elle n'était pas contente. Ça marchait le commerce, j'ai gagné de l'argent, mais se disait que c'est un garçon qui était studieux, intelligent à l'école, mais pourquoi il doit continuer faire le commerce comme tous ces gens qui n'ont pas étudié, alors que lui peut faire plus. C'est ainsi qu'elle s'était décidée, avec mon père, que j'arrête les commerces et que je vienne poursuivre mes études à Kinshasa. J'ai dû payer mon billet de Bukavu, je suis allé à Kigali, Kampala, Nairobi, et à Nairobi j'ai acheté un billet, un coupon retour. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas assez de moyens pour m'acheter un billet officiellement. Ce qu'on faisait, les gens qui avaient acheté le billet aller-retour Kinshasa-Nairobi et qui n'allaient plus rentrer, ils vous vendent le coupon retour. Voilà. J'ai fait ça aussi comme tout le monde et j'ai pris mon avion de Nairobi jusqu'à Kinshasa. Et je suis arrivé ici, je me rappelle, le 2 août 1998, donc en 1998. Nous avions de la chance. À l'époque, le ministre Mushobekwa, qui était ministre de l'enseignement supérieur, Mushobekwa Kalimba Wakatana, il avait pris un arrêté, comme notre université, l'université catholique de Bukavu, c'était quand même une université sérieuse. Il y avait des professeurs de l'UNIKIN, de la Belgique, et c'était des prêtres qui géraient l'université. Il avait pris exceptionnellement un arrêté pour autoriser que les étudiants qui viennent de l'université catholique de Bukavu soient inscrits directement à l'UNIKIN. C'était la seule université privée qui avait ce privilège-là. Je suis venu, j'ai fait des démarches comme tous les autres, et j'ai pris mon inscription à l'UNIKIN en licence. Avec les années élastiques, ça nous a pris plus de 3 ans pour terminer. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher du travail. Mais comme je ne connaissais personne ici, j'ai fait les tours de tous les cabinets de la ville. Il n'y avait personne pour me connaître. Je me rappelle le dernier cabinet qui m'a découragé pour chercher un cabinet. Je suis allé voir, parce que je faisais les porte-à-porte, je vois on écrit cabinet d'avocat et j'entre. Je suis allé, j'ai frappé à la porte. C'est les seuls à m'avoir reçu. Il me dit non, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un cabinet où je peux faire le stage d'avocat et devenir prestataire. Je dis ah ok, venez jeudi pour qu'on s'entretienne, on va voir si je peux vous prendre. Ah, j'étais très content. Je suis allé prendre ma veste ce jour-là, la veste de collation, vous savez. Il était élégant avec moi. Quand je suis arrivé au jour du rendez-vous, il m'a pris, il m'a emmené dans un restaurant. Il dit on peut parler autour d'un verre, il a acheté 2 coca. Il m'a commencé à dire non. Il m'a entretenu, il m'a posé des questions. Il dit non, je veux bien vous prendre, mais il y a quelque chose qui me retient. Je dis quoi? Je ne sais pas vous prendre parce que je ne vous connais pas. Il n'y a personne qui vous recommande chez moi. Et puis vous risquez de faire fuir tous mes clients. Je dis oh, dans quel sens? Si vous pensez que je serais incompétent, et qu'en
me donnant un dossier, je vais faire fouiller les clients. Faites-moi passer un test. Il dit non. Il m'a dit, vous ne comprenez pas. Il m'a dit, je suis désolé de vous le dire, crûment, votre étoile ne brille pas chez moi. Et j'étais déçu. J'ai arrêté de chercher. Il y avait une tante qui avait acheté une ferme au plateau de Batéké. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à gérer cette ferme? Je suis devenu fermier. J'ai commencé à faire le champ. Et pendant une année, j'ai cultivé les pondous, les maniocs. Je connais tous ces parcours-là. Le plateau de Batéké jusqu'à Massina, où on venait vendre le pondou, le Wenzé, Matamba, tout le reste. Toute l'année, j'ai fait ça. Un jour, un de mes vieux, que j'ai salé d'ailleurs, Maître Mwamba, m'a dit, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, où tu es devenu? J'ai dit non. J'ai cherché le cabinet où aller, je ne sais pas. Alors il a dit, ok, je peux t'aider à trouver un cabinet. Ainsi, il était parti dans une fête, c'est son frère, et là, il a rencontré un avocat, Maître Kahacha, paix à son âme, qui est déjà décédé. Il a rencontré, il lui a dit, non, j'ai un petit, est-ce qu'il veut un stage, est-ce que tu peux le prendre chez toi? Il lui a donné sa carte de visite, donne-lui qu'il vienne le lundi. Maître Kahacha m'a donné un dossier, un premier dossier pour que j'étudie, qu'il voit ma façon de lire et de réfléchir en droit. J'ai travaillé sur cela. Il a apprécié ma façon d'écrire, ma façon de comprendre les faits et de les présenter. Je me suis consacré à la lecture et à donner des conclusions, à faire le travail d'avocat. Je n'avais pas encore la qualité d'avocat en ce moment-là. Voilà. Je me suis battu. J'ai commencé à conclure, à rédiger, à faire tout le travail, mais il fallait que j'ai la qualité d'avocat. Voilà. Mais vous savez ici, lorsque vous entrez dans un cabinet d'avocat, comme cela s'est fait souvent, on ne vous paye pas. Ils vous disent, comme un stage, là. Ils vous disent, nous vous apprenons le métier. Normalement, dans des meilleures conditions, c'est vous qui allez nous payer parce que vous êtes comme si c'est que vous apprenez le droit, mais vous n'apprenez pas le métier à l'université. Voilà. Et vous travaillez, mais on ne vous paye pas. Vous devez avoir des parents ou des membres qui vous donnent du transport, de l'argent pour payer, ne serait-ce que le transport arrive. Et comme j'avais des difficultés pour payer régulièrement, j'ai fait des petits commerces, j'ai vendu des yaourts, j'ai fait des pains artisanaux, et j'avais une petite boulangerie pour me permettre de vendre, faire fabriquer des gâteaux. Je donne aux mamans, ils vont vendre, le soir ils m'amènent de l'argent, et ça me permettait de payer mon transport pour aller au cabinet. Et c'est comme ça que petit à petit... Le cabinet en ville? En ville, oui, en ville. Et à l'époque, j'habitais à Cité Maman Mobutu, Cité Verte. Il y a un quartier à côté, vers Sebo, là. Cité Pumbu, comme on dit. C'est là que j'habitais et je devais quitter là tous les jours pour venir au cabinet, payer le transport de moi-même et aller apprendre le métier d'avocat. Il fallait passer le test maintenant du barreau pour réussir, pour devenir avocat. J'avais du mal à réunir $50 parce que c'est ce qu'on payait à l'époque pour passer le test au barreau. Et un ami qui était venu ici m'a aidé pour payer ce test. J'ai payé ce test et j'ai satisfait. Et donc, une année après, j'ai dû prêter serment. Ça, c'était en mars, le 31 mars, si je ne m'abuse, 2005. J'ai prêté mon serment d'avocat. Et en tant qu'avocat, je pouvais maintenant espérer obtenir des honoraires chaque fois qu'il y avait un paiement. Il y avait un pourcentage qui était réservé aux collaborateurs. Et j'ai commencé maintenant à avoir quelques... Les avocats seniors du cabinet m'appréciaient parce que je travaillais dur et je n'avais pas de choix. Je me rappelle même qu'un jour, Maître Kahacha avait demandé que tous les avocats arrivent au plus tard à 7h ou à 6h30 au cabinet parce qu'il y avait une pléthore d'avocats et ils voulaient dégraisser un peu. Mais je n'avais pas de choix, j'étais obligé d'être là parce que c'était la seule chance qui m'était donnée dans un cabinet. Et j'ai travaillé dur jusqu'à gravir tous les échelons, jusqu'à commencer à gérer
tous les cabinets. Tous les avocats seniors ont commencé à se reposer sur moi. Et moi, je commençais à gérer tous les autres avocats plus jeunes et stagiaires, je gérais tous les cabinets. Et en 2009, j'ai eu une opportunité. On s'est séparé avec notre KH. J'ai quitté le cabinet KH. Et le 5 janvier 2010, j'ai ouvert mon cabinet. Je suis parti de rien. Il y a des clients qui m'ont fait confiance. On s'est battu. Et de fil en aiguille, les clients ont commencé à venir. Comme on dit en français, à bon vin, point d'enseigne. Si vous faites un bon vin et que vous habitez très loin sur une montagne, dans la forêt, les gens vont venir vous suivre pour prendre de votre vin. C'est ainsi que, de bouche à l'oreille, les clients ont commencé à se passer mon numéro et j'ai formé le cabinet que vous avez vu aujourd'hui avec beaucoup d'épreuves.